En attendant que les enfants partent pour la classe, nous pouvons ouvrir nos Bibles en Jacques, le chapitre 3. Aujourd'hui, nous allons continuer dans notre étude du livre de Jacques et nous allons terminer le chapitre 3 du livre de Jacques. Le chapitre 3 du livre de Jacques. La dernière fois que j'étais ici, nous avons vu la première partie de ce chapitre. En effet, c'est un livre très pratique. Et ce n'est pas pour rien que les théologiens l'appellent les proverbes du Nouveau Testament. Le livre de Jacques est considéré comme étant les proverbes du Nouveau Testament parce qu'il nous donne des enseignements très pratiques pour notre vie de chaque jour. Alors, aujourd'hui, au début de ce chapitre, nous avons vu que Jacques nous parle de l'usage de notre langue. Il avait déjà commencé à nous parler de la langue au chapitre 1, au verset 26. Mais arrivé ici au chapitre 3, il va nous faire un exposé de l'usage de notre langue en parlant premièrement de la nature de cette langue que nous avons, de sa puissance, mais aussi des conséquences d'une utilisation incontrôlée de ce petit membre que nous avons bien caché en nous. Puis alors, il va nous conduire vers un autre sujet qu'il avait déjà introduit au chapitre 1, au verset 5, le sujet de la sagesse. En effet, chers frères et sœurs, l'usage de notre langue est grandement lié à notre manque de sagesse ou au fait que nous ayons de la sagesse. Nous en sommes tous conscients. Et la parole de Dieu est remplie de comparaisons, de descriptions qui nous montrent que le sage et l'insensé utilisent de façon différente leur langue. Proverbe 18 nous dit « La bouche de l'insensé cause sa ruine, et ses lèvres sont un piège pour son âme. » Sa langue cause sa ruine, et elle est un piège pour son âme. Mais on nous dit au contraire que les paroles des sages sont comme des aiguillons et rassemblées en un recueil. Elles sont comme des clous plantés, donnés par un seul maître. Comme des clous plantés, donnés par un seul maître, avec ordre et ayant une œuvre parfaite, une œuvre très merveilleuse. Le proverbe 17 nous dit, au verset 27, « Celui qui retient ses paroles connaît la science, et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. » Et il va même pour nous dire, l'insensé même, quand il se tait, passe pour sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Il finit, Ecclésiaste va plus tard, au verset 10, il va dire, à partir du verset au chapitre 10, à partir du verset 12, « Les paroles de la bouche du sage sont pleines de grâce, mais les lèvres de l'insensé causent sa perte. » Chers frères et sœurs, nous voyons ici que l'homme sage utilise ses paroles pour édifier, construire, bâtir. Mais l'homme insensé, l'homme qui est dépourvu de sagesse, utilise ses paroles pour sa propre perte, la perte de ceux qui sont sous sa direction, de ceux qui sont sous son influence, et la perte de toute sa nation. Alors aujourd'hui, nous allons, au travers de ces versets, voir cette vérité que Jacques nous dit. Il nous parle de deux sagesses. La sagesse qui est d'en haut, qui vient du Père des Lumières. Mais aussi, il nous parle d'une autre sagesse, la sagesse terrestre, qui est de ce monde. Et la question que nous devrons nous poser, parmi ces deux sagesses, laquelle nous, en tant qu'enfants de Dieu, reflétons-nous chaque jour dans notre vie de chaque jour, au travers de nos paroles, au travers de nos actions, au travers de nos actes. Lisons la parole de Dieu. Voici ce que la parole de Dieu dit. « Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité.
Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Le fruit de la sagesse est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Prions. Père éternel Dieu, c'est toi qui nous as rassemblés ce matin ici et nous te demandons d'être avec nous. Alors que nous ouvrons ta parole pour non seulement t'écouter, nous enseigner, mais aussi pour te laisser travailler dans nos cœurs, révéler dans notre cœur ce que tu voudrais que nous délaissions et ce en quoi tu voudrais nous encourager à tenir bon. Père éternel Dieu, que ton Saint-Esprit, par sa puissance, puisse accompagner les paroles, Père éternel, qui vont sortir de ma bouche et qui t'appartiennent, afin qu'ils puissent faire l'œuvre que toi seul peux faire dans les cœurs. Mais aussi, Père éternel Dieu, que tout esprit de distraction et tout esprit qui ne confesse pas ton nom puisse, Père éternel Dieu, sortir du milieu de nous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que ta présence au milieu de nous, Père éternel Dieu, puisse nous amener tous, amener toutes nos pensées captives à notre Seigneur Jésus-Christ, afin que de toi, nous puissions recevoir ce que tu as pour nous aujourd'hui. S'il y a quelqu'un qui ne te connaît pas au milieu de nous, puisse ces moments permettre qu'il puisse venir à toi et te recevoir comme son sauveur personnel et être lui aussi bénéficiaire de la sagesse qui vient d'en haut. Je prie tout cela dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors je voudrais que nous puissions voir, chers frères et sœurs, le pouvoir de cette sagesse divine sur notre langue. En effet, c'est seulement la sagesse divine qui peut nous avoir le pouvoir de dompter la langue, mais aussi le pouvoir d'atténuer, de diminuer les effets néfastes de l'utilisation de la langue. Car nous savons que la langue est indomptable. C'est un feu et c'est le siège de l'iniquité. Voyons premièrement ici une vérité importante. Nos œuvres sont la manifestation de notre sagesse. Jacques interpelle ici non seulement ses frères, mais il nous met, nous tous, en défi. Il nous défie par une question. Au verset 13, il demande à ses interlocuteurs, à ceux à qui il écrivait cette épître, il leur dit: lequel d'entre vous est sage et intelligent? Autrement dit, qui d'entre vous se dit sage? Qui parmi vous prétend être sagesse? Et cette question, il nous la pose à nous tous. Qui d'entre nous se dit sage? Qui d'entre nous se dit, en fin de compte, qui d'entre nous se dit enfant de Dieu? Car si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes enfants de la sagesse incarnée. Car la sagesse vient de Dieu. Qui d'entre nous se dit sage? Et il donne cette réponse qui est assez poignante. Il dit qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Chers frères et sœurs, de même que la foi sans les œuvres est morte, de même, le fait simplement de dire que nous avons la sagesse, la profession de sagesse, qui n'est pas accompagnée d'une bonne conduite et de la douceur, n'est rien d'autre qu'une cymbale sonore. Ce n'est rien d'autre que du bruit que nous faisons, car cela est vain. Ce que Jacques veut que nous comprenions, chers frères et sœurs, c'est que nous ne pouvons pas juste nous contenter de simplement professer que nous sommes des détenteurs de la sagesse divine. Mais nos œuvres doivent montrer que vraiment nous avons cette sagesse en nous. Nos œuvres doivent le montrer.
Et ses œuvres, il nous les dit, c'est une bonne conduite et une douceur de la sagesse. Si Jacques était de notre siècle, il ne serait pas très impressionné par nos posts sur les médias sociaux, ou bien par nos t-shirts que nous portons, nos casquettes, ou bien par ce que nous disons. Il serait plus impressionné par comment nous vivons. Quelqu'un disait que nos paroles parlent, mais notre marche parle plus que nos paroles. Notre marche parle plus que nos paroles. Nos actions parlent plus que ce que nous disons. Alors, il nous dit ici, une bonne conduite doit être une preuve de cette sagesse. Une bonne manière de vivre qui est saine et sainte, et qui est en accord avec les saintes Écritures. Mais à cela doit s'accompagner une douceur, la douceur du Fils de Dieu. Lui qui est la sagesse incarnée et qui se définit comme étant doux et humble. En Matthieu 11, verset 28, il nous dit « Je suis doux et humble ». Alors notre sagesse doit être à l'image de ce Seigneur doux et humble. Jacques, quand il écrivait à des gens qui étaient dans l'Empire romain. Et nous savions tous qu'avec la culture grecque, tout le monde, ils avaient beaucoup de gens qui se disaient sages. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que l'évangile était quoi? Une folie pour les païens, pour les Grecs. Parce qu'ils se disaient tous sages. Mais ils voyaient que leur sagesse, malgré tout ce qui se disait sage, leur conduite était immorale, pleine d'orgueil. Alors, se rappelant de Christ, avec lequel il a grandi, alors il regarde tout cela, comment Christ se comportait et comment il répondait avec sa sagesse. Alors, Jacques ne fait que s'écrier. Il leur dit, vous dites que vous êtes sages, montrez-le par une bonne conduite et une douceur. Car ce que je vois de vous et ce que j'ai vu de la sagesse incarnée sont deux choses qui sont différentes. Chers frères et sœurs, la question est pour nous et le défi est pour nous. Et nous avons la responsabilité en tant qu'enfants de Dieu de pouvoir, non pas dans un esprit de compétition, mais de pouvoir montrer la sagesse de Dieu avec douceur, la douceur qui vient de Dieu. Après avoir lancé ce défi, alors il continue dans sa définition en faisant une chose, en nous montrant premièrement c'est quoi la sagesse qui vient de la terre. La sagesse qui est contraire à celle qui vient d'en haut. Il commence par nous en donner les caractéristiques. La sagesse terrestre, chers frères et sœurs, en réalité, elle n'est pas étrangère à nous. Ce n'est pas quelque chose d'étranger. Nous la voyons étalée dans la place publique. Elle est la norme de nos sociétés. Et tous, grands, petits, pauvres comme riches, hommes et femmes, en font la promotion. Bien qu'elle ait plusieurs caractéristiques, Jacques va nous donner deux caractéristiques fondamentales de cette sagesse. La première caractéristique qu'il va nous donner, il va dire que c'est un zèle amer. Un zèle amer. Ce mot grec vient du mot zélos. C'est un mot zélos. Mais il nous montre deux concepts. Il y a le premier concept que nous connaissons, qui est traduit par zèle, que nous tous nous savons. C'est le bon concept zèle, et pour lequel Finnée a été félicité. Vous vous souvenez, en Nombre 25, Finnée a été félicité pour son zèle pour le Seigneur. Même Christ a manifesté ce zèle en Jean 2. Mais à côté de ce zèle, qui est un zèle véritable, désintéressé, mais qui est dirigé vers le Seigneur, qui n'est pas dirigé vers soi, il y a un autre qui est négatif et que nous appelons souvent jalousie. La jalousie négative. Et c'est de celui-là que Jacques est en train de parler. La jalousie en ce sens que
C'est un zèle motivé par l'orgueil et le gain personnel. Il est dirigé vers soi-même et il implique souvent l'envie de critiquer les autres. Et c'est ce zèle qui est amer. Et parce qu'il implique la jalousie, il conduit toujours vers quoi? De l'amertume. C'est pourquoi il l'appelle un zèle amer. Un zèle amer. Il n'est que le fruit de la chair, conduit très certainement à l'amertume. Et partout où la parole de Dieu parle de la jalousie, c'est toujours accompagné de quoi? De l'esprit de dispute et de dispute. Par exemple, nous voyons en Galates le chapitre 5, quand il parle des œuvres de la chair qui sont évidentes, il va parler des rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. C'est toujours accompagné. C'est pourquoi Jacques nous dit, non seulement un zèle amer, il ajoute un esprit de dispute. Cet esprit de dispute, le mot utilisé c'est Érythréa. C'est un mot qui en était arrivé au point que il qualifiait les politiciens qui, à cause de leurs ambitions personnelles, faisaient de la politique. Donc, les politiciens de notre jour, je ne dis pas que tous sont comme ça, mais la majeure partie, nous voyons comment ils se comportent, n'est-ce pas? Ils défendent seulement ce qui est de leur propre intérêt. Et ils le font, même, et pour cela, s'ils doivent tuer, ils vont le faire. Et c'est ça, c'est cette idée-là. Quand il parle d'un esprit de dispute, c'est cette idée. C'est une idée qui décrit quelqu'un qui veut faire de la politique pour des raisons égoïstes et cherche à réaliser des objectifs à tout prix, quitte à écraser les autres. Chers frères et sœurs, l'esprit de dispute est très grave. Et malheureusement, nous pouvons le retrouver dans la maison du Seigneur, n'est-ce pas? Pour ceux qui ont grandi, qui ont duré dans l'Église, ils peuvent témoigner de l'esprit de dispute. Il n'est pas étranger dans nos familles, il n'est pas étranger dans nos nations. Et le moyen favori d'expression de cet esprit de dispute, c'est quoi? C'est la langue. Ce petit feu, siège de l'iniquité. Alors ce n'est pas pour rien que l'apôtre Paul, parlant à Timothée, il leur dit, si quelqu'un a un esprit de dispute, éloignez-vous. Il dit en Tite 3, cette parole est certaine, je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Jacques nous dit, si vous avez la parole, ayez une bonne conduite, de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes, mais évitez les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. En 1 Timothée 6, il dit, ô Timothée, le verset 20, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse religion, dont font profession quelques-uns qui sont ainsi détournés de la foi. Et je vous le dis, c'est la marque favorite des faux docteurs. En 1 Timothée 6, au verset 3 à 5, il dit que ces faux docteurs ont la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots. Chers frères et sœurs, le zèle amer, l'esprit de dispute, sont les manifestations de la sagesse terrestre. Et il continue au verset 15 en nous disant de ne pas mentir contre la vérité, en nous glorifiant d'avoir de la sagesse, alors que nous ne faisons que étaler notre esprit de dispute et notre zèle amer. Il nous dit que si nous ne faisons que parler avec un zèle amer et un esprit de dispute, et nous nous enorgueillissions d'avoir de la sagesse, que cela est faux. Nous sommes en train de mentir contre la vraie sagesse, la vérité.
Car la sagesse qui vient d'en haut est douce. Elle n'a pas de zèle amer, ni un esprit de dispute. Alors il continue en nous parlant de la source de cette sagesse. Au verset 15, vous voyez, il nous dit que cette sagesse, premièrement, est terrestre. Cette sagesse est terrestre parce qu'elle vient du monde. C'est la sagesse du monde. Elle s'exprime de diverses manières. Et toutes les philosophies de ce monde, la psychologie, les sciences et religions humaines, ont tous et trahissent tous leur origine terrestre. Mais parce qu'elle est terrestre, elle est de ce monde, ça veut dire qu'elle ne peut pas hériter de l'éternité. Elle est passagère. Elle n'héritera pas de l'éternité. Car 1 Jean 2 nous dit, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Cette sagesse est terrestre, elle est du monde, elle va passer. Non seulement elle est terrestre, mais elle est charnelle. Elle prend sa source dans la nature pécheresse de l'homme, la chair. C'est de là-bas qu'elle prend ses racines. En fait, elle décrit la sagesse de l'homme noyé dans ses péchés. C'est pourquoi ce n'est pas étonnant qu'elle s'oppose toujours à la vérité. Elle fait la guerre à l'homme nouveau qui est en nous. En 1 Corinthiens 3, le verset 3, l'apôtre Paul, parlant aux Corinthiens, il leur dit, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme. Elle est terrestre, elle est charnelle. C'est pourquoi elle prend sa source de la chair. Mais non seulement elle est terrestre, charnelle, on nous dit qu'elle est diabolique. Elle vient du diable. Elle est promue par le diable. Le diable en fait la promotion. Et tous ceux qui sont sous l'influence du diable en font la promotion. Le fameux trio que nous connaissons, qui est l'ennemi du diable. Le monde, la chair et le diable. L'ennemi du chrétien. Le monde, la chair et le diable. N'est-ce pas? Ce trio est l'arbre qui produit la sagesse terrestre. Cette sagesse terrestre qui est contraire à Dieu. Alors, il finit en parlant de la sagesse terrestre, en nous montrant ses fruits. Qu'est-ce que ça produit? Au chapitre 16, il nous donne les fruits de la sagesse terrestre. La première des choses qu'il dit, il dit que cette sagesse produit le désordre. Chers frères et sœurs, là où règne la jalousie et un esprit de dispute, il y aura toujours du désordre. Nous le savons tous. Il y aura toujours du désordre. Et vous vous souvenez de l'église de Corinthe? C'était une église avec plusieurs dons. Ils avaient tous les dons qu'on nous parle, que le Saint-Esprit donne. Mais parce qu'ils sont laissés, ils sont devenus charnels, ils ont laissé cette sagesse terrestre entrer en eux, les séduire. Qu'est-ce qui se passe à l'église de Corinthe? C'est du désordre. Au point que dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 14, l'apôtre Paul va leur dire que notre Dieu
Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Et il va continuer au verset 40 en leur disant que tout se fasse avec bienveillance et avec ordre. Car ils ont laissé la sagesse terrestre les séduire. Et ça a produit du désordre. Mais non seulement il y a du désordre, mais il y a toutes sortes de mauvaises actions qui accompagnent ces sagesses terrestres. Avant de continuer, chers frères et sœurs, si quelqu'un semble communiquer d'une main une sagesse et que de l'autre main, il communique des actions ou fait des actions qui mènent vers le désordre, il faut se retirer. Car la sagesse qui vient d'en haut ne conduit pas vers des actions qui mènent vers le désordre. Mais en plus du désordre, il y a toutes sortes de mauvaises œuvres, de mauvaises actions. Là où règne le désordre, il va forcément régner toutes sortes de mauvaises œuvres. Car une vie qui se laisse conduire par la sagesse charnelle ne peut que produire des mauvaises œuvres de la chair. Vous vous souvenez des Corinthiens, j'ai donné l'exemple. Voici ce qu'on dit d'eux. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche et une débauche telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un d'entre vous a la femme de son père. C'est là-bas. Voyez là-bas, c'est là où conduit la sagesse terrestre. Spécialement si nous, enfants de Dieu, nous laissons séduire par cette sagesse. C'est là où ça nous conduit. Alors, chers frères et sœurs, la question est pour nous. Manifestons-nous la sagesse terrestre? Nous en connaissons les manifestations. Nous en connaissons les fruits. Manifestons-nous la sagesse terrestre? Nous avons l'homme ancien en nous qui combat l'homme nouveau. Alors, nous pouvons la manifester. Mais voici, le problème, c'est que celui d'entre les deux que nous allons nourrir est celui qui va se manifester le plus. Et celui qui va prendre le contrôle. Si nous nourrissons l'ancien homme, nous allons manifester la sagesse terrestre. Mais si nous nourrissons le nouveau homme, nous allons manifester la sagesse qui vient d'en haut. Alors il termine ces versets en nous parlant de la sagesse qui vient d'en haut. La vraie sagesse, c'est sagesse belle, c'est sagesse à laquelle nous devons aspirer. Quand les gens nous regardent, ils devraient pouvoir voir cette sagesse au travers de nous, car nous sommes les enfants de cette sagesse. Et c'est cette sagesse qui nous a engendrés. Il commence par nous parler de la source de cette sagesse. Il nous dit qu'elle vient d'en haut. Elle vient de Dieu. Souvenez-vous, au chapitre 1, il nous dit au verset 17 que toute grâce excellente et tout don parfait vient d'en haut. De qui? Du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il n'y a ni désordre, ni duplicité, ni rien d'autre. Chez le Père des Lumières. Daniel nous dit, au chapitre 2, au verset 20, il nous dit, béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartient la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, et qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. C'est Dieu qui établit les gouvernements et les renverse. Nous n'avons pas besoin de faire du désordre pour les faire sortir. Dieu s'en occupera en son temps prévu. Car il donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Cependant, une chose est certaine, c'est que malgré
la multitude de moyens au travers desquels Dieu nous donne la sagesse. Le moyen principal que Dieu prend pour donner la sagesse, c'est quoi? C'est sa parole. Nous ne pouvons pas dire que nous voulons être sages aux yeux de Dieu et ne pas ouvrir sa parole, qui est sa sagesse révélée, écrite pour nous. Le psaume 119, le psalmiste dit: comme j'aime ta loi, elle est tous les jours l'objet de ma méditation. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. C'est la sagesse qui vient d'en haut, et c'est sa parole qui nous la révèle. Il nous en donne les caractéristiques au verset 17. Elle est premièrement pure. Et c'est normal, elle vient du Père des Lumières, au sein duquel il n'y a rien d'impur. Tout est lumière, point de ténèbres. Cette sagesse ne peut faire référence à une pensée ignoble, ni souillée. Elle est une composante absolue de la justice de Dieu qui ne change pas, qui est sainte, mais aussi elle est une composante de la sainteté absolue de Dieu. C'est la sagesse qui vient d'en haut. Elle est pure, mais elle est aussi pacifique, nous dit-il. Pacifique car elle vient du prince de paix. Elle ne peut pas venir du prince de paix et ne pas être pacifique. Le proverbe le chapitre 3, parlant de la sagesse, au verset 17, nous dit: ces voies, les voies de la sagesse, sont des voies agréables et tous ses sentiers sont paisibles, pacifiques. Jacques parle ici d'une disposition à rechercher la paix. Non seulement une paix avec Dieu, le Père, mais une paix avec les hommes. Souvenez-vous, Hébreux 12, 14 nous dit: recherchez la paix avec tous. La paix avec tous. Et la sainteté qui est la paix avec Dieu, sans laquelle personne ne peut voir Dieu. Pourquoi on ne peut pas voir Dieu? Parce que nous n'avons pas de paix avec Dieu. Tu ne peux pas voir quelqu'un avec qui tu n'es pas en paix. La paix avec Dieu. C'est ça, cette sagesse qui vient d'en haut, qui met en nous la disposition de rechercher la paix avec tous, mais avec Dieu. En plus d'être pure, pacifique, elle est modérée et conciliante. Le mot modéré ici, c'est le même qu'on va débonnaire ou doux. C'est la même chose. Conciliant veut dire qu'elle n'est pas dans une disposition où elle a juste une seule position et refuse de bouger, malgré la conviction que le Saint-Esprit amène. Donc c'est comme de la résistance. Le contraire d'être conciliant, c'est être quelqu'un de résistant. Et cette sagesse qui est d'en haut, quand elle vient en nous, elle nous rend premièrement modérés, doux, pas enclins au conflit, mais elle nous rend modérés. Parce que plusieurs fois que nous entrons en conflit, c'est parce que nous nous campons souvent sur notre position sans pour autant laisser la parole de Dieu nous mouvoir. Mais le fait d'être modéré ne doit pas dire que nous devons accepter tout. Non. Nous devons accepter ce que la parole de Dieu nous dit. Et laisser cette parole de Dieu nous transformer. Et nous faire bouger de notre position où nous étions à la position que Dieu veut que nous soyons. C'est cette sagesse, c'est de cela que Jacques est en train de dire. Une sagesse douce, pas enclin au conflit, mais conciliante. Et vous savez pourquoi? Parce qu'elle vient du Dieu qui est doux, du Seigneur qui est doux et humble. En Matthieu 11, le verset 28, voici ce que le Seigneur dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos.
Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez quoi? Le repos des âmes. Nous allons le voir à la fin. La sagesse terrestre, la sagesse qui vient d'en haut, la justice de Dieu, sommet, va nous apporter le repos et la paix. Chers frères et sœurs, non seulement cette sagesse est pure, pacifique, modérée et conciliante, elle est pleine de miséricorde et de bons fruits. Elle vient du Père des miséricordes. Et elle vient du sceptre, ce sceptre qui nous permet de porter du bon fruit. En Luc 6, au verset 36, Christ dit, soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Chers frères et sœurs, la sagesse d'en haut nous rend miséricordieux. Mais aussi c'est cette sagesse qui nous permet de porter de bons fruits. De bons fruits. En plus de cela, il finit par nous dire qu'elle est exempte de duplicité et d'hypocrisie. Ce n'est pas une sagesse qui a deux faces, mais une sagesse qui a une seule face. Vous savez, l'hypocrisie, ça vient du grec, de ce mot grec, qui faisait référence à ce masque que les gens utilisaient dans les théâtres. Ils l'utilisaient et le changeaient. Donc c'est à cela que ça référence. Le fait d'avoir deux visages. Un visage que l'on met et un visage que l'on enlève. C'est à cela que ça représente. C'est pourquoi il nous dit que cette sagesse ne fait pas cela. Elle est une sagesse qui dit oui là où c'est oui et non là où c'est non. Car tout ce qu'on y ajoute, cela vient de qui? Du malin. Et Romains 12, 9 nous dit que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Alors, la question pour nous est, manifestons-nous cette sagesse d'en haut? Car nous en sommes les dépositaires, nous qui croyons au Seigneur Jésus-Christ, ayant le Saint-Esprit en nous. L'esprit de sagesse devrait manifester cette sagesse qui vient d'en haut. Si nous sommes sous son contrôle, nous devrions la manifester, cette sagesse qui vient d'en haut, dans nos actions, dans nos paroles et dans nos vies de tous les jours. Et il finit cette section en nous parlant du fruit de la justice. Au verset 18, il nous dit, le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Il termine en nous montrant que la paix est le seul climat dans lequel le fruit de la justice peut être semé. Et seuls ceux qui recherchent la paix peuvent le faire. Chers frères et sœurs, sans la sagesse qui vient d'en haut, il n'y aura point de paix. Et sans la paix, la justice véritable ne peut être semée, ni les hommes de paix faire leur travail. Et vous savez, Ésaïe 32, au verset 17, parlant du règne du millénium, dit ceci: l'œuvre de la justice sera la paix, et le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. Nous pensons toujours, en tant qu'être humain, que pour que justice soit faite, il faut qu'il y ait du désordre et du trouble. Il faut qu'il y ait la guerre pour qu'il y ait justice. C'est pourquoi on a des avocats et des juges, pour qu'on puisse aller se battre à la cour, pour recevoir sa propre justice, la justice que nous voulons. Et c'est pourquoi quelquefois nous prenons la justice dans nos propres mains, jusqu'à ôter la vie, parce que nous voulons notre propre justice. Mais voici ce qu'il dit. C'est que pour que cette justice puisse germer, il faut la paix.
Le fruit de la justice est semé dans la paix. Mais nous savons tous que la violence ne produit jamais la justice. La violence conduit toujours à l'injustice. Et cette injustice, à son tour, conduit à une demande de justice qui va conduire à son tour à une autre injustice. Et le cycle continue. Le cycle continue. Dieu, lui, nous dit que pour que la justice puisse porter du fruit, il faut que nous la semions dans un environnement de paix. Mais aussi, il faut que nous soyons des artisans de paix. Que nous désirions cette paix, que nous nous battions pour cette paix et que nous la semions. Et le fruit de la justice, cette justice que nous allons cultiver, nous artisans de paix, c'est le repos et la sécurité pour toujours. Parce que semé dans la paix, il n'y aura plus d'injustice ni de violence. Et nous brisons le cycle d'injustice. Alors, chers frères et sœurs, en conclusion, je voudrais que nous puissions réfléchir à ceci. Manifestons-nous la justice d'en haut, car c'est ce qui nous importe. Mais pour manifester cette justice d'en haut, il faut bien que nous recevions le Saint-Esprit en nous. Et nous ne pouvons pas recevoir le Saint-Esprit en nous si nous ne sommes pas sauvés, si nous ne donnons pas notre vie au Seigneur Jésus-Christ. Alors, il nous faut donner notre vie au Seigneur Jésus. Reconnaître que nous sommes, à un moment de notre vie, nous sommes pécheurs. Et que nous ne méritons qu'une seule chose, l'enfer. La condamnation éternelle, parce que nous sommes séparés d'un Dieu très saint. Et reconnaître que Jésus-Christ, ce Dieu très saint, a envoyé Jésus-Christ à la croix. Mourir et donner sa vie. Verser son sang pour nous laver de nos péchés. Et faire un pont entre nous et lui. Nous réconcilier avec lui. Faire la paix avec lui. Et demander à ce Seigneur Jésus-Christ de nous sauver. Et de venir habiter en nous. Afin que le Saint-Esprit habite en nous. À ce moment-ci, non seulement nous sommes sauvés, adoptés enfants de Dieu, en route vers le ciel, mais nous héritions d'une chose, la sagesse d'en haut, qui nous permet de vivre dans cette vie comme une lumière pour tous. Alors, la question pour nous, enfants de Dieu, qui connaissons le Seigneur, montrons-nous par une bonne conduite et une douceur la présence de la sagesse de Dieu en nous. Est-ce que nous le montrons? Si nous n'en avons pas, le chapitre 1 nous dit, demandons à Dieu et il nous en donnera la sagesse. Au verset 5, il nous dit de demander à Dieu, il nous en donnera. Et il va nous le donner de façon gratuite et libre si nous le demandons avec foi, sans douter. Si quelqu'un voyait notre vie, ou bien lorsque nos enfants regardent nos vies, nos frères et sœurs, nos collègues, quand ils examinent notre vie, peuvent-ils venir à la conclusion et dire, celui-ci a la sagesse d'en haut. Celui-ci a la sagesse d'en haut. Ou bien dirons-nous que nous avons un zèle amer, un esprit de dispute, cette sagesse qui vient d'en bas. Ou au contraire, diront-ils, il a la sagesse d'en haut, qui est pure, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Chacun d'entre nous peut y répondre. Alors laissons le Saint-Esprit le faire. Prions. Père éternel Dieu, merci. Merci pour ta grâce immense que tu as manifestée à notre égard. En donnant ton Fils unique Jésus-Christ pour notre salut. Faisant de nous des héritiers de la sagesse qui vient d'en haut. Alors nous te demandons à ce moment-ci de purifier nos cœurs,
de toute marque et trace de la sagesse terrestre que nous avons hérité de l'homme corrompu à cause de la chute d'Adam. Et par ton Saint-Esprit qui nous remplit, de nous faire manifester ta sagesse qui vient d'en haut, par une bonne conduite et de la douceur. Si quelqu'un d'entre nous ne te connaît pas, Père éternel Dieu, qu'aujourd'hui, elle puisse te donner sa vie, afin qu'elle puisse hériter de cette sagesse. Je demande cela, et je te prie cela dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors prenons ce moment, pendant que la pianiste est en train de jouer, pour réfléchir. Si tu ne connais pas le Seigneur, c'est le moment. Donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Et si tu connais le Seigneur Jésus-Christ, alors laisse le Saint-Esprit te parler et te montrer. Dans quel domaine je manifeste la sagesse de Dieu et dans quel domaine je manifeste la sagesse terrestre, afin que j'abandonne et que je m'attache à la manifestation de la sagesse qui vient d'en haut, la sagesse divine.